Aujourd'hui, nous allons découvrir la légende de la commère Fulosinha. C'est l'esprit d'une cabocla aux longs cheveux noirs qui lui couvre tout le corps. Très agile, elle vit dans la forêt en défendant les animaux et les plantes contre les attaques des destructeurs de la nature. Elle a la capacité de troubler l'esprit des personnes qui entrent sur son territoire et de les faire se perdre, sans qu'elle ne retrouve la sortie. Elle aime recevoir des cadeaux, surtout de la bouillie d'avoine, des bonbons et du miel. Lorsqu'on lui fait plaisir, elle fait aussitôt apparaître du gibier pour celui qui lui a offert le présent. Et elle permet à cette personne de sortir de la forêt. Certains anciens affirment discuter avec elle, généralement à l'aube près de la forêt. Selon eux, l'esprit aime s'approcher des personnes âgées, parce qu'ils ne représentent pas de danger et surtout, ils ont l'habitude de toujours lui offrir quelque chose. Elle a une personnalité espiègle, parfois méchante, d'autres fois bienveillante. Cela dépend beaucoup de la personne qu'elle rencontre. On dit qu'elle coupe violemment avec ses cheveux ceux qui entrent dans la forêt sans apporter d'offrande et qu'elle enroule aussi la langue de la personne. Furtive, son sifflement devient plus faible à mesure qu'elle s'approche, donnant l'impression qu'elle est loin. Elle aime aussi tresser et nouer la crinière et la queue des chevaux, et elle seule peut défaire ses nœuds, à condition bien sûr qu'on lui fasse plaisir avec des cadeaux. Mate Fulosinha était une enfant pleine d'énergie qui adorait jouer dans la forêt, mais un jour, elle s'est éloignée de chez elle et s'est perdue. À force de chercher le chemin du retour, elle a fini par mourir d'épuisement. Son esprit s'est mis à errer dans la forêt à la recherche du chemin du retour. Cependant, elle a adopté la forêt comme sa nouvelle maison. Le Mapingari est un animal très différent de ceux qui vivent dans la forêt. C'est une créature humanoïde couverte de poils très épais. Ils sont si résistants qu'ils le rendent invulnérable aux flèches, aux balles, à pratiquement n'importe quel projectile, sauf au niveau de sa bouche. Verticale, elle occupe une grande partie de son corps. Selon la légende, c'est un terrible ennemi de l'homme, dont il ne dévore que la tête. La plupart de ceux qui disent avoir vu un pinguari le décrivent comme une créature grande qui atteindrait 2 mètres de haut. Lorsqu'il se tient sur ses 2 jambes, il dégage aussi une odeur très forte, extrêmement désagréable pour ceux qui ont la malchance de se trouver dans un rayon de 3 km. D'autres témoignages disent qu'il porte une armure faite de carapace de tortue. Pour d'autres, sa peau ressemble à du cuir de crocodile. Certains disent que ses pieds ressemblent à ceux des chevaux, avec des sabots durs comme de la pierre. Une pinguaria pousse un cri semblable à un hurlement, donné par les chasseurs. Si quelqu'un répond, il se dirige aussitôt vers la personne imprudente, et il l'attaque, ne dévorant que la tête. Peu de gens parviennent à survivre à une rencontre avec cet animal étrange. Quand cela arrive, généralement, il reste handicapé ou porte des cicatrices horribles sur le corps. On dit qu'un pinguari ne parcourt la forêt que pendant la journée, car il préfère dormir et se reposer la nuit. Mais s'il est réveillé pendant son sommeil, c'est fini mon pote. Il devient plus agressif et se met à courir, à crier, à casser des branches, à renverser des arbres, laissant derrière lui une traînée de destruction et de mort. Selon le chercheur David Oren, une explication légendaire pour un pinguari serait qu'il s'agirait d'un Indien. Un pagé qui a découvert le secret de l'immortalité, mais le prix qu'il a payé pour cela a été de se transformer en un animal horrible et puant. Selon Domingos Parintintim, chef d'une tribu amazonienne, la seule façon de tuer un pinguari est de lui asséner un coup sur la tête. Cependant, il affirme que le mieux à faire est de grimper dans un arbre et de se cacher, au lieu d'essayer de le tuer, car la créature a le pouvoir de rendre sa victime étourdie et de faire en sorte que le jour se transforme en nuit. Un jeune couple s'amuse dans une salle de jeu. Il vient de perdre contre elle à l'une de ses machines de danse.
Ils reprennent leur souffle et se promènent dans la galerie. Ce n'est pas bondé. Ce soir, ils peuvent choisir n'importe quel jeu qu'ils veulent. Son petit ami remarque quelque chose. C'est une porte à l'arrière de la salle d'arcade et la serrure est à moitié ouverte, tu vois? Ils sont devenus curieux en se demandant « Est-ce qu'il y a des jeux cassés là-dedans ?» Peut-être ceux qui te laissent jouer sans avoir à dépenser d'argent. Tous les deux ont accepté d'entrer. Et ils ont trouvé une pièce sombre qui ne semble pas être très fréquentée. Plein de toiles d'araignée et de poussière partout, mon pote. Et vraiment, mec, il y avait plein de jeux cassés là-dedans. Alors qu'ils sortent, ils entendent un bruit. Ils s'immobilisent, se dévisagent et la jeune fille crie de peur en voyant une vieille femme la regarder. Le petit ami rit de la fille parce qu'elle a peur d'un jeu. Ce n'est qu'une vieille voyante. Ils ont dû l'appeler accidentellement sans s'en rendre compte. L'intérieur est maintenant éclairé, révélant la tête et le torse animatronique d'une vieille femme. Elle ne bouge pas, mais ses yeux vitreux et sans vie restent fixés sur la jeune fille. Les deux se regardent, ne sachant pas quoi faire, quand soudain, la vieille femme prend vie. Avec le déclic et le bourdonnement des engrenages, elle semble inspirer profondément. La jeune fille s'avance vers la cartomancienne, tandis que la vieille femme continue de respirer. Mais alors, soudainement, elle s'arrête. On entend un autre déclic fort lorsqu'une carte sort d'une petite fente à l'avant de la machine. Elle regarde la carte, puis lève les yeux pour voir que la vieille femme la regarde à nouveau, comme si la silhouette robotique pouvait vraiment la voir. La jeune femme prend lentement la carte et, au moment précis où elle la retire, tout s'éteint et la vieille femme s'effondre. « Qu'est-ce que c'est ?» demande son petit ami. Elle regarde la carte et son visage change au fur et à mesure qu'elle lit. « Hé, regarde ça !» dit son compagnon pendant qu'elle cache rapidement la carte dans sa poche. Il passe derrière la machine de la vieille femme et tire un petit morceau de fil qui était coupé. Elle n'était même pas connectée, elle était arrêtée. Alors ils sont partis de là. Plus tard dans la nuit, les deux sont à la porte de l'appartement de la jeune femme. Il lui demande si tout va bien. Elle répond que tout va bien et que probablement ils ont appuyé sur le bouton et la machine s'est allumée car il restait encore de l'énergie dans la batterie. Elle lui dit au revoir et entre dans son appartement. À l'intérieur, la jeune femme s'appuie contre la porte. Elle sort la carte de sa poche, celle qui est sortie de la machine, et il y est écrit ce qui suit. Il semble que vous ayez commis quelques erreurs. Certaines choses sont impardonnables. Ce n'est pas possible. Ça, c'est juste une coïncidence. Ça ne peut être que ça, une coïncidence. Il va jusqu'à son étagère et prend une photo encadrée. C'est une photo d'elle, beaucoup plus jeune, avec sa sœur. Et il commence à penser à cette nuit-là, la nuit qu'il n'oubliera jamais, peu importe combien il essaie. La nuit où elle a fait ça. Sur moi, et aussi une partie d'elle-même. Elle remet la photo sur la table avant de regarder la carte qu'elle tient encore dans l'autre main. Elle froisse le papier dans son poing et le jette à la poubelle avant d'aller se coucher. Il est tard dans la nuit et la jeune fille se tourne et se retourne tourmentée par des cauchemars. Soudain, elle se réveille en sursaut. Elle a entendu un bruit. Elle regarde autour d'elle dans sa chambre sombre, mais rien ne semble anormal. Elle entend à nouveau le bruit. Un bruit vient d'où? De l'armoire. Elle se lève du lit et s'en approche, un pas lent après l'autre. Elle atteint la porte de l'armoire, mais au moment où ses doigts touchent la poignée, la porte explose. Elle crie et tombe en arrière, tandis que plusieurs bras s'étendent dans l'obscurité de l'armoire vers elle. Elle se débat et repousse les bras pendant qu'ils l'attrapent, essayant de la tirer à l'intérieur. Elle lutte de toutes ses forces en essayant de ramper pour s'éloigner, mec. Elle parvient à échapper à leurs griffes et se relève. Elle court hors de la pièce et se dirige vers la sortie. Cependant, les bras la suivent, s'étendant hors de l'armoire, mec, grandissant de plus en plus. Le son des os qui se tordent et se brisent pendant qu'ils forment de nouvelles articulations pour se plier. Dans l'agonie, ses mains s'étendent vers la poignée et elle la saisit, tout comme les bras la saisissent.
La jeune femme est tirée en arrière et tombe au sol, tandis que les bras la traînent dans le couloir. Elle essaie de résister, mais c'est inutile.